Bienvenue sur l'AISO, le podcast dédié à la relation au corps. Je suis David Agar et ce qui m'anime, c'est d'accompagner les personnes à améliorer leur relation avec leur corps, notamment à travers le toucher, mais aussi grâce à d'autres outils psychocorporels. Ici, en solo ou accompagné, je vous partage des histoires inspirantes et touchantes sur la relation au corps. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du l'AISO podcast dans lequel on traite de la relation au corps. Et donc aujourd'hui, je reçois Marine. Donc c'est trop cool parce qu'en fait, il y a quelques mois, j'avais demandé à ma communauté sur Instagram s'il y avait des personnes qui avaient fait des expériences de mort imminente qui étaient disponibles pour en parler. Et finalement, quelques mois après, je rencontre Marine. Donc bienvenue Marine. Merci, bonjour à tous. Marine, on s'est rencontrés au festival Under the Moon. Donc c'est un festival de spiritualité et de bien-être à Lyon. Et en fait, on s'est rencontrés à mon stand, il me semble. C'est ça. Et quelle rencontre Quelle rencontre, puisqu'en fait, ça a tout de suite super bien matché entre nous. Et ça en est découlé des longues conversations. Et, euh, et j'avais envie aujourd'hui, en fait, que tu puisses partager ton histoire un petit peu avec les auditeurs du podcast, parce que je trouve qu'elle est hyper inspirante. Donc, si tu veux bien déjà commencer par te présenter, ce que tu fais, où t'en es. Merci, alors là ça va être l'exercice le plus dur de ma vie, l'histoire de ma vie, me présenter, qui suis-je, qu'est-ce que je fais. En quelques mots, en quelques mots. En quelques mots, c'est ça, ouais. En quelques mots, je pourrais me définir comme, on pourrait dire que je suis énergéticienne. Mon but, c'est d'accompagner les personnes pour pouvoir se reconnecter à elles-mêmes par le corps. Et à côté de ça, c'est quelque chose que j'assume depuis peu de temps. Mais je suis canal et médium, sauf que comme je dis toujours, je suis pas Madame Irma, je vais pas vous dire votre avenir, même si, attention, j'ai aucun problème avec les médiums qui font ça. Juste, c'est vrai que c'est pas ce avec quoi je suis à l'aise, mais du coup, je vais pouvoir accompagner la personne en consultation à aller mettre la lumière sur ce qu'elle a besoin de voir aujourd'hui, qui est peut-être caché, mais ce qu'elle est prête à voir, pour pouvoir l'accompagner vers la redécouverte d'elle-même et pouvoir mieux s'accepter. Donc, depuis toujours, je fais des soins énergétiques et il y a des guérisons qui se passent. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que lors de soins, la personne, si elle n'a pas conscience de ces mécanismes, a tendance à se re-remplir de la même manière qu'elle s'est vidée. Et j'ai découvert que par le biais de pierres que je programme, je peux permettre à la personne, suite aux soins, d'être accompagnée comme si, par le biais de ce qu'elle souhaite activer dans sa vie, ça allait lui faire en fait des auto-soins. Et donc du coup, je trouve que c'est un super outil au service de soi que j'apporte en plus de mes accompagnements, Donc l'histoire a commencé par le biais de la pratique des yeux d'Ioni. J'ai créé une formation, on pourrait dire 2.0, pour que les femmes puissent se reconnecter à leur corps. Aussi bien, bah, voilà, sans forcément de problématique, où ça peut aller pour des personnes qui ont subi des abus, des traumas, ou qui ont de la difficulté un petit peu avec cette reconnexion. Sauf que ça a tellement bien fonctionné que j'ai des hommes qui m'ont contacté, qui m'ont demandé si c'était possible d'essayer sur eux aussi, mais par le biais du coup uniquement de méditation et de respiration et le port d'une pierre. Et en fait, je me suis rendu compte que ça fonctionnait tout aussi bien, même si pour les hommes, ça demande, bah, ils peuvent pas aller à l'intérieur. Donc ça, voilà, c'est juste une approche différente. Donc ça a commencé comme ça. Donc maintenant, j'accompagne aussi des hommes. Pour les enfants aussi, j'ai testé aussi sur les animaux. Ma petite chienne a un petit collier et il se passe des choses aussi. Donc voilà, en quelques mots. Oui, et juste pour recontextualiser, les pierres, c'est avec des œufs d'Ioni. C'est pour ça que tu dis que les hommes l'utilisent différemment. Parce que... Oui, tout à fait. Je te remercie effectivement de préciser. Donc oui, effectivement, donc les œufs d'Ioni, c'est en fait une pierre semi-précieuse en forme d'œuf qu'on va venir s'insérer dans le vagin pour faire des exercices. Donc ça va de la stimulation du périnée aux reconnexions au corps. Et je me suis rendu compte que aujourd'hui, on l'utilisait comme outil mécanique, mais qu'on pouvait vraiment redevenir son propre instrument à soi par le biais de cet outil que j'ai trouvé incroyable pour les femmes. Donc voilà. Voilà, donc Marine, elle, j'ai envie de dire, réinforme des œufs d'Ioni ou d'autres pierres qu'on peut du coup porter à l'intérieur de soi ou sur soi. C'est un petit peu ça. Tout à fait, merci pour le résumé. J'essaierai de sortir ça la prochaine fois qu'on me demande ce que je fais. Non, mais pour bien clarifier, parce que moi, je connais ton activité, donc forcément, ça me paraît hyper logique, tu vois.
Et ce qui est trop intéressant, c'est comment t'en es arrivé là. Et je me souviens quand on avait fait connaissance, tu m'avais parlé du coup de ton expérience de mort imminente et de bah, comment ça avait mis un tournant à ta vie. Hmm. Est-ce que déjà tu serais OK de nous partager de raconter un petit peu ton expérience de mort imminente, ou en tout cas de nous dire certaines choses à ce sujet-là, Ah oui, bien qu'on sûr, va appeler complètement. EMI d'ailleurs. C'est ça, c'est bien à la mode en ce Ouais. moment. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que je me suis coupée très tôt de moi-même et de mon corps dû à des traumas et donc j'ai décidé que je restais sur Terre, mais que j'en avais marre en fait de ressentir que ça faisait trop mal, donc je me suis coupée de mon corps. Et Hmm. donc voilà, j'ai eu des expériences qui ont essayé de me ramener au cœur assez compliquées, mais voilà, j'ai continué ma vie. À l'époque, j'étais commerciale. Et un soir, suite à une rupture avec mon partenaire toxique avec qui j'étais depuis 7 ans, je retourne chez mes parents. Et un soir, je me sens mal, vraiment mal. Toute la journée, ça me ressemblait pas, mais j'avais même dû faire une sieste. C'est marrant, mais c'est le premier truc qui m'a interpellée, le fait que je dois faire une sieste dans la journée. Et parce que j'étais quelqu'un qui me poussait tout le temps, je ressentais rien, donc assez particulier. Et le Hmm. soir, je m'endors à moitié à table. Donc bah voilà, ma mère se demande un peu ce qui se passe. Et puis là, je sors de table et je prends mais une douleur horrible au niveau du ventre. Vraiment, je crois que c'était la première fois que je ressentais à nouveau quelque chose, mais c'était d'une violence. Et en fait, je me suis évanouie. Et je me suis totalement vidée. Sur le coup, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Donc clairement, je me suis vidée comme une morte. Donc je suis morte. Je Vider, tu veux suis dire les selles, les urines? voilà, c'est ça. Enfin, en fait, la totale, même, bah, je crois que quand on meurt, il y a les reins, ou, enfin, voilà, il y a vraiment tous les organes qui sont vidés, quoi. Ok. Donc, du coup, je me réveille d'un seul coup de tout ça, et tout ce que je ressens, c'est que je ressens mon corps. Mon frère avait eu extrêmement peur, donc me mettait des bonnes punchlines dans la tête, je pense. Enfin, au niveau des joues, je sentais que c'était costaud, quoi. On m'avait balancé de l'eau dessus, et il faut savoir que du coup, je ne ressentais plus mon corps depuis des années, et je me suis réveillée dans une violence extrême. Toutes mes artères étaient contractées, c'était la catastrophe. Et en fait, c'est particulier parce que c'était, comment dire, euh, d'un point de vue logique, j'avais jamais été aussi vivante depuis des années, mais j'avais qu'une seule impression, c'est que j'allais mourir. Et du coup, j'ai vu beaucoup de médecins, les pompiers sont arrivés, ils ont essayé de me donner de l'oxygène parce que du coup, mon cœur Hmm. n'arrivait pas à repartir. Mes Ah oui, artères, donc bah, à chaque fois qu'on est... Comment? ta famille a vraiment appelé. Ah oui, 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 ouais, ouais, ça, bah, ils ont appelé. Et en fait, bah, je pense vraiment que c'est vrai que j'en ai jamais trop. Avec ma famille, on parle pas trop de ce genre de choses. Mais vraiment, ils ont appelé, et ils ont mis à peu près 25 minutes à arriver. Et moi, je me rappelle d'avoir attendu pendant 10 minutes bah, qu'ils arrivent. Donc je Ok. pense qu'effectivement, il y a bien 15 minutes où j'étais plus là, quoi. Et donc ça a été catastrophique parce que du coup, les pompiers m'ont emmené à l'hôpital. Ils ont tous pas compris ce qui s'était passé. Ils ont pensé à une déshydratation du fait que j'ai fait du sport pendant la journée, mais en fait, je faisais du sport tout le temps. Hmm. Donc bizarre. Enfin bon, on n'a jamais compris. Et moi, c'était dingue parce que j'avais jamais été aussi vivante, mais paradoxalement, j'avais peur de mourir, peur que ça recommence. Et puis, j'ai retrouvé toutes mes sensations corporelles et tous mes canaux se sont réouverts. Donc, c'est-à-dire Hmm. que j'entendais, je sentais les pensées des gens, je voyais des choses, je pouvais voir leur passé, leur avenir, leur futur, enfin bon, plein de lignes cheloues. Je suis redevenue canal, donc je recevais à nouveau des informations de mes guides, tout ça. Et moi, j'étais très terre à terre, très dans la matière. J'avais un business commercial, etc. Donc ça a été terrible pour moi parce que je me souviens encore d'être à des soirées et d'être avec mes amis, entre parenthèses, et de capter des pensées, mais tellement méchantes en fait vis-à-vis de moi. Enfin bon, ça a été très traumatique. Et puis au début, je me disais, c'est dans ma tête, ça va passer. Et puis ma reconnexion au corps, mon corps que je trouvais lourd, qui me faisait mal, parce qu'en fait, j'étais perchée depuis des années. Donc ça a été assez compliqué. Il y a plein de phénomènes qui me sont arrivés un peu paranormaux que j'essayais de rationaliser. Le plus rationnel pour moi, c'est que je devenais folle. Hmm. Sauf que, on va dire que j'ai eu de la chance à l'époque bah, de sortir d'une relation toxique, et je voyais une psychologue qui un jour m'a dit, mais Marine, mais qui te dit que tu vois pas des choses que d'autres personnes ne voient pas? Et là, moi, ça m'a mis en colère. Je lui ai dit que je venais pas la voir pour qu'elle me conforte dans ma folie. Ouais. Donc, je suis pas allée la voir pendant un temps. Et puis, en fait, il m'est arrivé trop de choses. Donc, j'ai fini par retourner la voir. Elle m'a dit, écoute, je connais des personnes qui peuvent t'accompagner, etc.
Donc petit à petit, les choses se sont réouvertes et un jour, je lis un livre de Patricia, je me demande si c'est pas Patricia Daré, bref, qui raconte l'expérience de mort imminente. Et là, mais je me mets à vomir, mais ça devait être à peu près un an après. Ok, Je me mets à vomir, mais toutes mes tripes. Vraiment, je vomis, je vomis, je vomis. Et là, je me rappelle de ce qui s'était passé là-haut. ok. Ah, donc en fait, finalement, tu comprends que tu as fait une expérience de mort imminente bien après. Bien sûr, tout à fait. Ouais, sur le coup, tu te dis pas, ah, j'ai vécu une EMI, quoi. Non, pas du tout. Et c'est vrai que ce qui est très marrant et ce que je retiens, c'est que c'était la première fois de ma vie que j'étais aussi vivante, mais pendant un an, j'ai jamais eu aussi peur de mourir. J'avais cette Hmm, sensation que à tout moment, je pouvais mourir. Il pouvait se repasser ce qui s'était passé là-haut. ok. Enfin, mon mental en fait a eu tellement peur que j'avais jamais été aussi vivante, mais enfin, c'était vraiment trop chelou. Et quand tu dis j'ai retrouvé des sensations dans mon corps, c'est quoi qui est revenu pour toi comme sensation? C'est très perturbant, mais par exemple, j'étais tellement dissociée que pendant des années, je ne sentais pas quand je me mettais de la crème sur mon visage. Je sais pas, je pense que du coup, ça parlera à beaucoup de personnes. Par exemple, le fait de sentir ses doigts sur son visage, je disais, j'allais voir du coup des médecins, parce que j'ai été suivie par plein de gens, des spécialistes et tout, et je leur disais, je comprends pas, quand je mets de la crème sur mon visage, ça me fait des guilis. Enfin, je Hmm, savais pas comment ouais. l'expliquer. Ils me regardaient tous du genre, mais qu'est-ce qu'elle baffe? C'était donc vraiment, j'avais perdu tout contact corporel avec mon corps. Et pour rebondir sur ça, les guilis, cette sensation de chatouillement, il y a quand même, ça revient quand même beaucoup chez les personnes qui sont dissociées, en fait. Donc, Et oui. juste pour transmettre que c'est pas quelque chose d'anodin. Et aussi que ça peut être des réflexes archaïques qui n'ont pas été intégrés quand on était enfant et qui mènent à cette. Voilà quoi, ça peut perturber un petit peu la perception. Mmh. Ah, je te Mm. remercie, c'est super intéressant et rassurant entre guillemets. Non, mais c'est vrai, typiquement, bah, c'est comme ça qu'on arrive avec des personnes qui sont vraiment pas tactiles ou qui aiment pas qu'on les touche, ou du coup, bah, c'est désagréable parce que ça chatouille tout le temps. Mais en fait, oui, souvent, c'est vraiment il y a vraiment un travail de réapprendre au corps à être touché, tu vois, et à en avoir Et oui. conscience. Ouais, voilà. Donc oui, du coup, pour revenir, c'est vrai que j'ai dû faire une aparté un petit peu, mais pour revenir à l'histoire de ce qui s'est passé là-haut, tu veux peut-être que j'explique un petit peu, du coup, mon EMI, maintenant que je m'en rappelle. Oui, parce que du coup, tu lis ce livre, tu lis ce livre, et en fait, quel mot te frappe et te disent, ah oui, c'est ça que j'ai vécu. Bah, je me rappelle justement de cette fameuse Patricia qui raconte qu'effectivement c'est un phénomène que beaucoup de personnes peuvent être amenées entre guillemets à vivre. Enfin, beaucoup, c'est peut-être pas le terme qu'elle explique, mais elle commence à expliquer, je crois que dedans ça relatait 3-4 histoires de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Et Ok. ça avait rien à voir avec ce que j'avais vécu moi. Mais d'un seul coup, je capte en fait ce que j'ai vécu. Et ce qui est intéressant, c'est que là-haut, quand je suis montée, j'ai vu des êtres lumineux. Pas du tout ma famille, comme des gens voient, ma grand-mère, tout ça. Non, non, moi j'ai vu des êtres extraterrestres. Et depuis que j'étais revenue, depuis que j'avais fait cette expérience, en fait, je ne comprenais pas, mais à des moments, dans ma tête, je voyais des êtres extraterrestres, justement, qui me parlaient mais qui avait l'air sympathique, quoi, et qui en plus, généralement, me donnait des informations qu'au début, je trouvais complètement barrées, mais si, de toute façon, elles étaient là, ces infos, mais je me rendais compte que des fois, ils me prévenaient de choses, ou, enfin bref, en fait, c'était, voilà, maintenant, aujourd'hui, je capte qu'en fait, c'était mes guides qui essayaient de rétablir le contact avec moi, quoi. J'adore comment tu parles. J'adore. Et ok, donc ça, c'est quand tu as pris conscience que tu avais vécu une EMI, quoi. C'est ça. Et, Donc, et, ouais. et Dis-moi. après, tu as cherché peut-être à être en lien avec des gens qui ont vécu ça ou à d'autres témoignages, enfin, tu vois. Et bah alors non.
Par contre, c'est vrai que ce qui m'a frappée, en fait, c'est ce qui s'est passé là-haut. Je me rappelle pas encore tout très sincèrement, mais ce dont je me rappelle, c'est qu'en fait, j'étais dans un endroit mais lumineux, incroyable, une lumière, mais j'ai jamais vu ça, tellement brillante, mais en même temps tellement douce et tellement réconfortante. Et avant de m'évanouir, j'avais des douleurs incroyables. Et là, vraiment, c'est comme si j'étais tout et rien à la fois. Il n'y avait plus cette sensation de dualité. Enfin, vraiment, j'étais. Ouais. C'était waouh, incroyable. Et du coup, j'ai vu cette personne autour de moi. Et elles m'ont dit qu'en fait, c'était important que je retourne dans mon corps, que j'avais des choses à faire sur Terre. Et, et que j'allais revenir avec quelque chose en fait, bah, voilà et que, moi je me souviens de leur dire que c'était trop dur, que je voulais pas repartir, que c'était trop dur en fait cette vie et ils Mmh. m'ont dit: «Tu c'est pas OK, c'est pas maintenant que tu dois remonter, tu quelque chose à faire en bas, si t'es descendu, c'est pas pour rien donc tu reprends contact avec ton corps et tu pourras faire, enfin voilà, il y a des choses qui vont changer. Je sais plus vraiment ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'était t'as pas terminé ta mission, donc de toute façon, tu vas redescendre en fait. Enfin, pour faire court. OK. Donc, Allez, c'est ciao, on redescend. là, ouais, c'est bon, termino pipo. On a bien compris que si t'étais sorti de ton corps, c'était pour une raison. Mais là, maintenant, c'est bon, t'es grande, c'est le moment que tu réintègres ton corps et que voilà, que t'accueilles ce qu'il y a à accueillir, quoi. Donc, redescends Mmh. dans ton corps. donc, et OK. voilà, et je me suis réveillée avec mon frère qui me, voilà, de l'eau. J'étais bien dans mon corps, quoi. Enfin, j'avais compris. OK et ce qui est dingue, c'est que qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital alors? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, eux? Et ben alors Enfin, justement, autre que la déshydratation, quoi? ils ont pas compris. Et après, ils ont dit c'est probablement un malaise vagal ou quelque chose qui a fait que ton cœur, bah, du coup, il est redescendu parce que c'est vrai que du coup, toute la période où j'étais morte, en fait, eux, ils étaient pas là. Et quand ils sont arrivés, ça faisait quand même, bah, du coup, environ 10 minutes que j'avais repris contact avec mon corps, donc j'avais encore les artères, c'était très bizarre, j'arrivais pas à respirer et en même temps j'étais toute contractée, enfin franchement c'est, je comprends pourquoi on dit raide morte en vrai, hein. Il y avait vraiment une raideur, non mais c'est vrai, et c'est super drôle parce que je fais le lien que aujourd'hui, tu vois, donc c'est chouette nos échanges. Ouais, mais toutes les expressions tirées du corps, elles ont une raison de l'être, hein. Ça, Bah c'est sûr. clairement. Ça, c'est sûr. Ah ouais, non, mais la révélation. Mais du coup, voilà, il y a pas eu d'explication. Donc moi, je suis allée voir des cardiologues, je suis allée voir plein de gens, quoi, parce que je OK. comprenais pas. Enfin, et puis je voulais tellement pas que ça se reproduise. Oh, mais Parce que quelle horreur! ton cœur, ils t'ont dit que ton cœur s'était arrêté ou qu'il avait ralenti? Et bah alors non, mais par contre, mes artères étaient KO. Enfin, en fait, je faisais que de descendre bah, mon cœur faisait que de descendre. En fait, c'est comme s'il OK. essayait de remonter et il redescendait. Parce que du coup, les pompiers sont restés pendant très longtemps bah, du coup, chez mes parents, je dirais bien franchement 1 heure et demie, avant qu'ils OK. puissent me déplacer. Au début, ils ont essayé de me mettre une perfusion, sauf que mes artères étaient capoutes, quoi. Donc bah, ça faisait péter mes veines, j'étais trop contractée, donc ça marchait OK. pas. Après, ils ont fini par mettre le max à oxygène, mais c'était une catastrophe, quoi. Enfin, ça voulait pas, en fait. OK, très bien. Ouais, c'est ouf. Ouais, Non, mais ouais, c'est incroyable. Et donc, tu reviens dans ton corps, c'est ça. et là, tu sens à nouveau ton corps et tu as cette peur que ça recommence, en fait, hein. C'est ce que tu dis, hein. T'as peur que ça Ouais, et recommence puis encore. cette peur de vivre, en fait, d'être vivante, d'avoir des sensations. Je sais que je suis pas du tout pour les antidépresseurs, pour les anxiolytiques, mais là, vraiment, j'étais obligée, je pouvais plus vivre. Et d'un seul OK. coup, dès que je ressentais trop de choses, trop Hmm. d'émotions, trop de ressentis corporels, je m'évanouissais. Et c'était fou parce que j'avais des réflexes de dingue. Je passais mon temps les pieds levés parce que je pensais justement que bah, ce qui avait fait que j'avais eu ça, c'était une chute de tension. Ah oui, eh oui, il y a la croyance qui s'est installée. Et en même temps, tu passes du tout au rien. Tu passes de je ne sens rien à je sens eh, extrêmement tout. C'est ce que j'ai Ouais. l'impression, non? Et oui, surtout qu'en plus, je suis hypersensible, mais de tous les sens. Donc, ouais, ça a été sympa. Ok, et comment ça. Enfin, qu'est-ce qui a changé alors après? Enfin, comment t'es revenu à quelque chose de plus équilibré pour toi, tu vois? Comment t'es Mmh. sorti de cet état un peu de je ressens trop de choses et de retrouver ton équilibre là-dedans, en fait, dans ce Bien corps, sûr. dans ces sensations?
Alors, déjà, c'est vrai que je m'étais toujours, je pense que ça a vraiment eu un lien parce que depuis toujours, je suis une artiste et je crée et je dessine et en fait, j'ai repris tous mes dessins à ce moment-là. Ça s'est fait de manière assez instinctive et je me suis rendu compte que dans mes dessins, il y avait toutes les émotions que j'avais pas vécues. Hem Oh, waouh. Et à côté de ça, du coup, j'étais commerciale parce que je pensais qu'il fallait réussir dans la vie et c'est vrai que j'ai toujours eu des facilités, j'aimais être au contact, des personnes, d'échanger, mais j'étais une très mauvaise commerciale parce que moi, si ton produit, tu en as pas besoin, bah, en fait, je vais pas te le vendre, quoi. Et oui. Genre, ça, moi, la sincérité et la spontanéité chez moi, enfin voilà, à chaque fois, des fois, mes proches, ils me disent: «Marine, avec des fils, s'il te plaît». Enfin, bref, pour le meilleur et pour le pire, entre guillemets. Mais en fait, bah, du coup, j'étais dans ce métier et puis je me suis dit, mais en fait, tu vis chez tes parents parce que du coup, moi, j'ai quitté mon domaine familial vers 16 ans. Donc voilà, ça faisait très longtemps que je vivais plus avec mes parents, que j'avais fui. Je me suis dit, mais en fait, là, tu as l'opportunité de tout recommencer. Donc, et je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais plus être commerciale. Parce que quand je me suis reconnectée à mon corps, non, je pouvais plus être un robot, en Ouais. fait. Donc j'ai commencé à réfléchir et à me dire, attends, les personnes, quand, enfin la plupart du temps, ils le passent au travail. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont pas au travail? Je me suis dit, bah en fait, ils sont chez eux. J'aimerais bien pouvoir faire en sorte que les personnes, quand ils soient chez eux, ils soient bien. Donc, et je me dis, mais en fait, c'est ça. Je vais pouvoir, bah, du coup, vu que je vis chez mes parents, changer de métier et faire quelque chose qui a plus de sens pour moi. Donc, vu que j'étais une artiste, j'ai repris mes études et j'ai été en alternance pour devenir architecte d'intérieur. Ok. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai pu me connecter à ma sensibilité et en faire quelque chose. Alors qu'avant, bah, j'étais commerciale, j'étais tout le temps obligée de porter des masques, je m'exprimais pas dans ma créativité. Et, euh, et petit à petit, bah, du coup, la vie, elle m'a emmené des expériences pour que j'apprenne à accepter mes émotions, à les accueillir sans exploser. Parce que du coup, j'avais tendance à être très lisse. Donc c'est vrai que quand on passe de très lisse, tout va bien, à waouh, je suis un volcan, bah, j'ai dû apprendre en fait à jauger, à avoir un équilibre. Et par le biais, bah, du coup, de cette reconnexion, bah, si je m'étais déconnectée, c'est parce qu'il y avait plein de traumas. Du coup, ça aussi, ça a été très, comment dire, ça a fait partie de mon parcours parce que c'est vrai que j'étais à vif et j'étais pleine d'émotions, mais c'était vraiment le bordel. Mm. Et j'ai commencé à avoir des grosses douleurs au niveau de l'utérus. Il faut savoir que bah, voilà, toutes les mémoires, la plupart des mémoires des femmes sont stockées à cet endroit-là. Et moi, bah, en plus, les émotions refoulées, la non-conscience de tout ça, plus bah, c'est vrai que alors d'aujourd'hui, c'est facile pour moi d'en parler, mais j'ai vécu deux viols dont je me suis reconnectée par la suite. Et du coup, j'ai attiré tout le temps en fait des situations, mais ça en devenait drôle tellement que je rencontrais des gens barrés, quoi. Et un jour, je raconte encore une énième histoire avec bah, du coup une situation barrée que j'ai vécue. Mes amis qui me disent: «Oh là là, Marine, t'as vraiment pas de chance». Et là, dans ma tête, je me suis dit: «En fait, non, vous savez quoi? Je crois que c'est pas que j'ai pas de chance, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui fait que j'attire ça». C'est Je m'étais trop victimisée et là, je me suis dit: «En fait, non, Mm. c'est pas une question de chance, je pense que c'est important que je me responsabilise, j'en ai marre, en fait». Ouais. Je veux trouver. Enfin, je sentais qu'il y avait quelque chose à aller creuser, qui était Ouais. un peu puant et qui me donnait pas trop envie, mais j'ai senti que c'était le moment en fait. Ok. Donc j'ai commencé à chercher des pratiques, des choses. Je suis arrivée bah, du coup avec des grosses douleurs par le biais. Un jour, on me diagnostique comme une endométriose sans une endométriose. On me dit, bah, c'est marrant, t'as tous les symptômes, sauf que je fais des tests, j'ai pas d'endométriose. Et je suis désespérée parce que j'ai mal tout le temps, mes émotions, c'est catastrophique. Enfin, en fait, rien ne va dans ma vie, je suis dans un entonnoir. Et je vois une vidéo avec les œufs d'Ioni sur YouTube et je me dis, bah, foutu pour foutu, je suis pas à un œuf près que je m'enfonce, hein, donc on y va. Ça me paraissait super chelou à l'époque, mais c'est vrai, toujours connecté aux pierres, pourquoi pas. Ok. Et C'était vraiment la première fois, c'était vraiment ta première expérience. c'est ça. Ok. Et du coup, je m'achète cet œuf et puis bah, je l'insère. Et là, en fait, il y a beaucoup de choses qui remontent à ma mémoire. Et Quand je tu me t'es inséré dis, l'œuf, ouais, c'est ça. En attends, fait, mais t'as fait ça comme ça?
Et bah oui, et puis en plus comme une bourrin, parce qu'il voulait pas rentrer, et moi je l'ai inséré de force en fait. Ok. Donc un nouveau trauma, c'est super, enfin de toute façon, hein, il fallait ça, hein, mais un nouveau trauma, ouais. Et là, bah ça explose. Du coup, je crois que c'était le trauma de trop, ça explose. Et là, je prends conscience que j'ai été violée, je me rappelle de tout, mais pas les émotions associées. C'est très bizarre, c'est comme si je pouvais en parler. Aujourd'hui, j'en parle de manière libre parce que j'ai fait un réel travail qui a duré mais des années Ouais. sur plein de plans différents. Mais à l'époque, vraiment, comme si je disais, ouais, je suis allée faire les courses, quoi. Tu racontais une histoire, c'était Exactement, ouais, banalisé. c'est ça. Ouais. Et, et voilà, et du coup, je me dis, enfin, je continue à attirer des situations compliquées, je continue à travailler avec l'œuf parce que je me rends compte que c'est un super outil. Et bah voilà, par le biais de pratiques holistiques, etc., je me reconnecte de plus en plus à moi. Je prends conscience que, en fait, l'énergétique, il y a un truc qui me dépasse. Je me foutais beaucoup de la gueule de ces gens-là. Et désolée d'ailleurs pour le jugement que j'ai pu avoir. Je pense que c'était mon chemin parce qu'aujourd'hui, je fais partie de ces personnes. Mais ça me paraît complètement barré. Mais en fait, à chaque fois, c'est dans le mille. Et vraiment, ça m'accompagne, ça m'aide. Ça n'empêche que je voyais une psychologue. Enfin voilà, j'ai Bien quand même sûr. été suivie. Mais ça m'aide et du coup je me dis mais c'est fou donc je mixe des pratiques avec les odionies, avec les pratiques holistiques que je trouve énergétiquement, je reprends du level, enfin il y a plein de choses qui font qu'au fur et à mesure il y a des choses qui s'ajustent, qui s'alignent et en fait je guéris entre guillemets, enfin en tout cas je me soigne et ma relation au monde, aux autres, c'est plus tant un problème que ça. Et quand tu dis, du coup, tu te fais quand même accompagner ou tu fais tout ça en solo, t'explores tout ça en solo? Les Oui, audionies, l'énergétique, tu alors vois? les œufs Diony, toujours en solo, parce que c'est vrai que j'ai pas découvert de personnes, qui m'ont parlé en termes d'approche. C'est vrai que j'ai lu un livre, enfin j'avais acheté un livre, mais au final, je pense que j'avais besoin de faire ma propre Ouais, expérience, bien sûr. parce qu'au final, je l'ai jamais lu ce livre. Je l'ai même donné à une copine. Trop fort. Ok. Et Donc donc, je pense que ouais, j'avais besoin de faire ma propre expérience, autant je mets du mental surtout, autant là-dessus, mais par contre, oui, je suis accompagnée par plein de personnes dans l'énergétique, c'est assez dingue parce que la première fois que je suis allée voir quelqu'un dans l'énergétique, mon esthéticienne me parle d'une énergéticienne et je suis franchement pleine de jugements et tout, mais je sais pas pourquoi, je lui dis, tu sais quoi, ça va te paraître dingue, mais en fait, cette dame, tu peux me donner son contact, je crois qu'il faut que je la voie. Et elle me dit, bah ouais, et tout, mais on sentait que, ah ouais, vraiment, ouais, ouais, bon bah ok, d'accord, je te donne le contact. Et du coup, je me pointe chez elle, je lui dis, écoutez, je sais pas pourquoi je viens me voir, mais je sais qu'il faut que je. Voilà, en fait. ok. Et du coup, elle a l'air un peu déroutée et elle me dit, bah écoutez, l'univers est très marrant et tout. Elle me dit, mais je sens qu'il y a des choses qui ont bougé, etc. Si vous voulez bien, on peut reprendre un rendez-vous, ça suffit pour aujourd'hui. Et moi, je lui dis, écoutez, là, je suis en arrêt maladie, il n'y a rien qui va dans ma vie. C'est maintenant, en fait. Moi, j'étais bien, vas-y, c'est maintenant. Déterminé. Ouais, puis pas vraiment conscience de ce qui peut sortir, je pense. J'avais été Oui. tellement brutale avec moi. Et du coup, elle me dit, vous êtes sûre? Elle insiste. Moi, j'insiste dans l'autre sens. Enfin bon, j'ai, ouais, tête de bourrique, quoi. Et donc, du coup, elle me dit, ok. Et donc, elle fait quelque chose sur mon ventre. Et là, d'un seul coup, je me reconnecte à toutes les émotions dues à mes traumas. Ok. Et là, je me dis, oh putain, j'étais pas prête. Là, je me dis, ah ouais, j'étais pas prête. Mais ça passe assez vite, j'arrive à omettre tout ce qui s'est passé. Donc, je continue à aller voir des gens dans l'énergétique, mais ça passe. Et vraiment, la vraie reconnexion, ça a été un jour, je vais au sport et je respire pas comme il faut. Il y a un coach qui vient me voir qui me dit, tu respires pas comme il faut pendant que tu fais tes abdos. Moi, je lui dis, bah si. Il me dit, bah non. Il me dit, bah tu sais quoi, j'ai un petit temps devant moi. Je vais te montrer ce que c'est, bien respirer. Et là, il me montre. Et d'un seul coup, en fait, ça a été horrible pour moi. Je me mets à ressentir toutes les émotions dues à mes viols, mais d'une force en revoyant ce qui s'est passé, de tous mes traumas. Sauf que, en fait, quand j'essaye de bloquer, je vois noir et je m'évanouis. Oh, tu fais tes abdos? Comment? Au moment où tu fais tes abdos avec C'est le ça, coach? parce en fait, c'est par le biais, je pense aussi, de la respiration Respiration, que je ouais. contrôlais le truc. Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, on y revient toujours, hein. Eh Enfin, ouais, je suis ah mais désolée, mais ça ouais. revient dans toutes les pratiques finalement. Mais bien sûr, le souffle de vie, quoi. Enfin, ouais. Hmm. Et là, je me dis, oh putain, je suis dans la merde. Enfin, je suis vraiment dans la merde.
Et du coup, t'es dans la salle de sport, tu respires et il y a ça qui remonte. Qu'est-ce que tu fais? Et c'est ça. Bah, du coup, là, sur le coup, je me prends une tarte. Je comprends pas. Je vois les trucs. Je me sens mal. Je commence à me dire, ok, c'est bon et tout. Je suis fatiguée. En gros, je vais y aller. Enfin, en gros, là, ça. Mais je monte dans ma voiture. Genre, on dirait une petite fille. Je suis trop, trop mal. Hmm. Et en fait, après ça, je devais aller à l'école. Parce que, bah, du coup, j'avais mon diplôme à passer d'archi. J'avais mon travail, mon métier aussi. Et dans un an, je devais passer mon diplôme. Et je me dis, mais putain, comment je vais faire en fait? Comment je vais faire pour gérer ça? Parce que du coup, c'était juste avant mes examens de deuxième année d'archi. Ok. Et je me dis, mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour. Comment je vais faire en fait? Et puis, du coup, la soirée se passe à peu près, mais je suis pas bien. Et le lendemain matin, en voiture, en fait, j'ai des émotions qui essayent d'arriver. J'essaye de bloquer. Et là, je commence à avoir tout noir sur l'autoroute. Et là, je me dis, bah en fait, non, tu peux pas prendre la voiture. Enfin, tu peux pas continuer. Et du coup, bah, ça a été horrible pour moi parce que bah, je me suis retrouvée à devoir envoyer un message à mes collègues bah, de l'école, leur dire que du coup, je serais pas là. Hmm. Et j'appelle mes parents, je leur dis ça va pas, etc. Et c'est vrai que on va dire que j'ai pas eu un parcours scolaire, même si je suis diagnostiquée au potentiel. Enfin, au potentiel, l'école, j'ai jamais compris le principe et j'étais une vraie rebelle. Et du Ok. coup, ils me disent, je leur dis, je peux pas aller en cours. Et je pense que ça leur a rappelé des trucs du passé. Ils me disent, Marine, maintenant ça suffit, t'as tes examens, t'y vas. Et je leur dis, non, mais vous comprenez pas, là, c'est différent. En gros, donc voilà, ça a été terrible. Du coup, ils sont dû venir me chercher. Je suis rentrée et voilà, et ça a été le début de ma reconstruction, entre guillemets, encore plus du coup, parce que depuis quelques années, je survolais le truc. Mais là, j'ai pas eu le choix d'y aller, en fait, Hmm. vraiment. Hmm. Donc là, vraiment, c'est ce qui se passe en tout cas. C'est tu as cette première expérience d'œuf de Yoni qui te permet de vraiment recontacter avec une première phase de tes traumas, en tout cas, enfin, d'une C'est ça. première façon. Puis arrive la respiration, en fait. Eh oui. Et donc là, t'as tout exploré, enfin, entre guillemets, tu as les deux approches pour pouvoir vraiment prendre soin de toi, quoi. Exactement. Puis c'est vrai que du coup, j'ai eu beaucoup de praticiens dans l'énergétique. Très sincèrement, aujourd'hui, je suis pas là pour dénoncer, mais j'ai aussi vu beaucoup de dérives dans l'énergétique parce que attention, hein, il y a des choses qui sont très bien, mais ce que la vie m'a appris, c'est que quand on cherche un sauveur en dehors de soi, voilà, je me suis pris des belles petites prunes. Il y a des sacrés gourous qui sont venus à moi. On a essayé. Enfin voilà, il y a. En fait, quand on donne son pouvoir, et c'est vraiment le message que je souhaite faire passer aujourd'hui, quand on donne son pouvoir à quelqu'un d'autre, c'est ni juste pour la personne ni juste pour soi en fait. On a Waouh, toutes ouais. les clés en soi pour guérir. Donc c'est chouette d'avoir des personnes autour qui sont là au bon moment. Mais attention à garder notre pouvoir en fait. Pouvoir, Ouais. c'est très juste, hein, c'est pas le truc de gouvernant, tout ça, hein, c'est vraiment, je suis maître de mon destin et je reste sur mon trône en toutes circonstances. Sa Ah, responsabilité. exactement. Ouais, ouais, Parce que ouais. c'est vrai que du coup, j'ai beaucoup été dans le oh mon Dieu, il me faut un sauveur, quoi. Je voulais être sauvée et waouh, j'ai vécu beaucoup de choses. Tous ont été des apprentissages et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'estime être le plus juste dans mes accompagnements. C'est que toujours, le but, c'est de ramener la personne dans sa souveraineté et se rappeler que c'est son propre outil à soi. Donc je suis là pour Ouais, les bien sûr. accompagner, mais l'idée, c'est vraiment d'amener à ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui se perdent et je pense que j'ai vécu tout ça aussi pour faire toujours attention. Ouais, bien sûr. Eh ben, quelle histoire. Donc finalement, on peut vraiment, euh, comment dire, que c'est vraiment l'EMI en fait qui t'a permis finalement, qui a été la première pierre sur le fait de te reconnecter à ton corps, quoi. Bien sûr, complètement. Et puis c'est vrai que c'est assez particulier. Je fais la parenthèse parce que j'ai capté ça il y a très très peu de temps. Il m'a fallu du temps, hein. Mais la programmation que je fais dans les pierres, ça permet à la personne vraiment d'avoir un ancrage direct dans le sol. On le sent, il y a un truc qui Oui. s'enracine dans le sol Ah et oui. on est comme reconnecté au niveau de la tête en fait, comme si on était reconnecté terre-ciel. Et je suis maintenant persuadée que c'est ça que j'ai ramené de mon EMI. Ah, waouh. Ouais, ok. Alors attendez, on va faire un reset. Je vais juste expliquer. Parce que pour le coup, avec Marine, quand on s'est rencontrés, c'était justement, tu avais une des pierres que tu avais réinformées, si on peut Oui. dire. Et donc, qui sont, comme tu dis, des pierres d'ancrage finalement.
Ouais. Et en fait, c'est vrai que tu m'avais fait le test d'ancrage avec cette pierre. Oui, c'est vrai. Donc c'est assez dingue pour expliquer le test. Je suis donc debout. Tu me pousses une fois sans que je tienne la pierre. Et donc là, en fait, on est en déséquilibre total. Et on recommence le même test avec la pierre dans les mains, ou dans la poche, ou sur soi en tout cas. Et de voir qu'en fait, on ne bouge plus. Ouais, C'était ça, hein. C'était bien ça le c'est test. ça. Et bien sûr, juste pour préciser que tu nous expliques pas à quoi elle sert la pierre véritablement avant, quoi. C'est vraiment, Mmh. on fait l'expérience de. Donc là, toi, tu penses que c'est vraiment cette. Donc oui, il y a une sensation d'ancrage qui est juste inexplicable, hein, et qui se voit physiquement. Et donc tu penses que c'est ça que tu as ramené de l'EMI en tout cas. Ah oui, je pense effectivement. Enfin, en fait, j'en suis persuadée maintenant. Après, c'est vrai que ce test, j'aime bien le faire et en même temps, des fois, je trouve ça dommage parce que les personnes qui ont l'habitude un petit peu comme des bijoux aimantés ou des... Maintenant, on fait beaucoup de choses là pour arriver à l'ancrage. Bah, des fois, ça minimise un petit peu ce que je fais parce qu'au-delà de ça, c'est vraiment un soin. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui peuvent être programmées dans la pierre. Mais effectivement, je pense que je l'ai ramené de là-bas. Après, pour info, c'est complètement perchouille, mais bon, je suis OK avec ça parce que j'ai vraiment capté qu'il y avait beaucoup plus grand. C'est des choses qui existent depuis longtemps. Je suis pas la première personne sur Terre à le faire. Bien Les sûr. Atlantes, c'était une technologie qu'ils utilisaient au quotidien. Les Euh, Atlantes, tu dis? les Atlantes, ouais. Alors, je t'avoue que moi, je m'y connais pas trop en termes de dimensions, etc., de tout ça. Mais je sais que je suis revenue avec des mémoires extraterrestres, c'est peut-être pas le mot, mais en fait, d'autres terres, j'ai envie de te dire. Ouais. Et les Atlantes, j'aimerais pas te dire de conneries, et peut-être que je dis de la merde, mais il me semble que c'est une civilisation qui a existé bien avant nous. Donc après, aux croyances de chacun. Mais ce Ouais. que je veux dire, c'est que c'est vraiment un savoir très très ancien qui était avant utilisé au quotidien, quoi. C'est pas juste moi, Marine, Bien sûr. Enfin voilà, quoi. Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Mm, mm. Finalement, tu sais, je me souviens, ils disent, euh, bon, j'ai plus le nom de la personne, mais qu'en gros, tous les plans sont sur le même plan. Mais c'est juste qu'on voit que on n'a pas accès à tous. On n'a pas accès à tous les plans, quoi. Bien De vie, sûr. tu vois. Et heureusement, parce que sinon, Ouais, quelque part. on se perdrait. Mm, mm, mm. C'est vrai qu'effectivement, à des moments, j'ai des reconnexions avec d'autres vies extraterrestres, des choses. Mais en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que on est sur Terre pour vivre notre expérience terrestre. Et franchement, il n'y a qu'une seule planète qui est comme ça. C'est la planète école, c'est la planète Terre. On est la seule espèce où, en fait, il y a vraiment cette matière et cette matérialité et ce corps, en fait. Donc, c'est vraiment merveilleux. Voilà. Mm. Parce que j'ai été perchouille très longtemps à vouloir comprendre le pourquoi du comment de l'univers, tout ça. Mais en fait, ce que j'ai capté, c'est que, enfin voilà, ça, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve ça, c'est sympa, hein, mais je préfère parler de la vie sur Terre. Ouais, je comprends tout à fait. On peut parler, en fait, et quelque part, on peut parler que de enfin, en tout cas, on peut partager que ce qu'on expérimente aussi, tu vois. Hmm. Et donc là, c'est clair que c'est la vie sur Terre qu'on expérimente. Mais c'est intéressant de voir qu'en fait, le EMI, qui pourrait être quelque chose, enfin, qui reste, je sais pas si on peut appeler ça un accident, en fait, mais en tout cas, un événement assez fort et que c'est de là que naît ta transformation et aussi ton chemin, ton cheminement de guérison, quoi. Bien sûr, Et du coup, complètement. ton nouveau métier, enfin, c'est Bah juste ouais. ouf. Ouais, non, mais surtout qu'en plus, c'est trop drôle parce que du coup, de base, je veux faire mon métier passion pour que les gens soient bien chez eux. Je fais de l'architecture d'intérieur. Bon, soit dit en passant, du coup, je faisais un petit peu d'énergétique en soum-soum, mais voilà. Et puis en fait, bah, du coup, j'ai mon diplôme d'archi en poche. J'ai un énorme accident de voiture à plus de 90 km/h sur l'autoroute. Bien sûr, je ressors de l'accident plutôt pas trop cassé par rapport à ce qui s'est passé, donc un peu bénédiction, j'ai envie de dire. Je me prends une barrière automatique sur la gueule, je monte sur ma voiture avec un gros rocher. Enfin, en gros, la vie, elle m'a dit t'es plus sur la bonne voie, quoi. Et en même temps, c'est pas l'heure de mourir, hein, visiblement. Mais c'est ça. Elle résiste à tout, elle survit à tout, quoi. Exactement. Et c'est vrai qu'il m'a fallu longtemps avant d'accepter de faire ce que je fais aujourd'hui parce que Hmm. j'étais quelqu'un de très cartésienne, donc je suis toujours sceptique tant que je vois pas
je crois que ce que je vois. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus subtil que ça, mais c'est vrai, heureusement, je pense, j'en parle souvent avec mes amis, mais qu'il y a ce test d'ancrage que je peux faire, parce qu'au début, même si mes amis me disaient que la programmation les faisait avancer sur des choses assez dingues, alors qu'ils sont super cartésiens, sans ce test de fin, j'avais l'impression que j'avais rien fait dans le caillou, Oui, quoi. je comprends. Mais parce qu'en même temps, c'est tellement parlant quand on voit le test. Je sais pas, peut-être que je mettrai la vidéo en image, en réel sur Instagram de ce podcast-là. Je sais pas comment je vais faire, mais oui, en fait, quand on voit et quand on vit le test d'ancrage, c'est tellement parlant Ouais, qu'on a ouais, l'impression c'est vrai. que ça pourrait valider, quoi. Carrément. Alors que quoi qu'il en soit, ton travail, c'est sûr il aide des personnes, quoi, test d'ancrage ou pas. Bah, c'est vrai que c'est plus subtil que ça, mais au final, j'avoue que c'est cool quand même. Hmm. Mais du coup, voilà, avant, je bossais sur l'intérieur des gens chez eux, et maintenant, bah, je suis à la source, quoi. Ouais, c'est beau. J'adore. Petit à petit. Ok. Pour terminer ce podcast, est-ce que tu pourrais partager où est-ce qu'on peut te retrouver, ton nom sur les réseaux, tes accompagnements, tes programmes, juste qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi? Ah oui, bien sûr. Alors, pour l'instant, vous pouvez me retrouver sur le nom Mayoni, Yoni, Yoni, en à côté et Harmonie. Mais pareil, c'est amené à changer. Là, je suis en train de voir pour que dans 3 4 mois, mon entreprise soit au nom de Marine Manin, Ok. mon nom, parce qu'en fait, j'ai réalisé que aujourd'hui, ce qui m'a aidé à me lancer, c'est vraiment les accompagnements pour les femmes, parce que c'est du coup la formation en ligne que j'ai créée et que les femmes peuvent faire de chez elles, enfin voilà, qui clairement a été canalisée de chez elles, etc., pour se reconnecter à leur corps. À la suite de ça, on m'a demandé des accompagnements, chose que j'ai fait. Mais aujourd'hui, par exemple, là, à mon dernier salon, j'ai fait une pierre à une jeune fille qui est hypersensible et qui, je pense, a des sacrées capacités, enfin des dons, quoi. Euh, et en fait, la pierre, elle s'était fait mal au genou et elle est venue guérir son genou. Enfin bon, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas juste de fermer comme ça le truc uniquement aux femmes. Et Oui, donc là, je oui. vais ouvrir un site où il y aura toutes mes créations, parce que je fais aussi des statues programmées. Et j'ai trouvé ça dingue, parce que moi, de base, je dessine sur des statues des choses, et on m'avait dit que quand elles trouveraient leur propriétaire, les personnes, en fait, je programmerais la statue pour elles. Et il y a une personne à un salon qui arrive devant une statue qui me dit écoutez, c'est dingue, mais je crois que la statue, il se passe quelque chose. Et là, je lui explique, elle me dit bah oui, bien sûr. Et en fait, en programmant la statue, je lui ai fait un soin en même temps. Elle sentait que ça bougeait dans son corps, enfin, comme quand je fais une pierre, quoi. Ok. Et elle est repartie avec la statue, et c'est sympa parce que je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je l'ai revue il y a 3 semaines et elle m'a dit il y a quelque chose qui a changé chez moi. Et donc voilà, donc elle communique avec sa statue, c'est comme si c'était le lien avec ses guides ou je ne sais quoi, quelles que soient les croyances, que moi je crois en tout et en rien. Donc du coup, il y aura mon site avec mes ventes de statues canalisées que je programme. J'ai également créé des bolas de grossesse. Donc il y a une pierre pour que la maman puisse se connecter à son bébé. Donc il y aura l'énergie infusée de la maman et du bébé. J'ai créé des bracelets pour tout le monde. J'ai créé aussi, du coup, des bracelets pour les animaux, des colliers, mais je peux aussi programmer directement sur l'animal. Voilà, donc il y aura tout ça pour tout le monde et également des pierres. Les pierres sont déjà en vente sur mon site, mais l'idée c'est vraiment que tout soit accessible et je veux aussi créer une formation pour que les personnes puissent se connecter aux pierres. Parce qu'aujourd'hui, je propose 2 formations en ligne pour les femmes, mais en fait, les hommes aussi. Et en fait, chaque personne qui achète sa pierre, c'est vrai, je trouve ça dommage parce que la programmation, c'est comme si, en fait, je dis toujours, c'est comme si je vous donne un méga ordinateur avec plein de boutons, mais par contre, je vous donne pas la notice. Donc, des fois, on sait pas trop tout ce qu'on peut faire avec sa pierre, en fait, pour se connecter, pour se relier. Vraiment, on peut faire plein de trucs. Donc, il y aura aussi une toute petite formation qui, je vais essayer de la faire vraiment à moins d'une centaine d'euros, qui soit vraiment super accessible, avec des packs pour les pierres, où les personnes pourront acheter, du coup, cette petite formation en ligne pour apprendre à se connecter à la pierre aussi. Ok. Donc, on peut retrouver finalement des objets et les formations en ligne et les accompagnements Exactement. individuels. C'est ça? Tout à fait. Trop bien. Et tout ça qui va arriver au nom de Marine Manin. Voilà. Ok. Bah, je mettrai tout ça dans la bio. Super. Merci. Ouais, là c'est en cours, ça y est, j'ai vu la personne qui s'occupe du site hier, donc le gros bébé sortira d'ici peu.
Puis Trop en bien. attendant, j'ai toujours mon site Mayoni en Harmonie. Donc après, bien sûr, il y aura toujours une grande partie où ce sera pour elle et il y aura tout mon site que j'ai actuellement pour les femmes. Parce que Ok. pareil, je me suis formée avec une doula colombienne aux soins de l'utérus, au massage pour réapprendre à mettre l'utérus au milieu. Donc je fais des cataplasmes aussi pour nourrir l'utérus de l'extérieur. Donc on a toujours un peu l'impression, mais en fait l'utérus, il est à 2 centimètres en dessous du nombril à peu près. Donc voilà, il n'y a rien d'intrusif. Et je propose aussi des rituels de fermeture de passage avec une fermeture de bassin, etc. Donc voilà, il y a plein de choses en fait. Ok, très bien. Bon, bah, je mettrai tout ça dans la bio. Merci Marine, en tout cas, de nous avoir partagé ton histoire. Merci pour ton franc-parler. Vraiment, Merci à toi. j'adore. Merci pour tes partages. Vraiment, c'était super. Merci. Merci à tous pour votre présence et votre écoute. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous et à le noter sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires avec Leiso, la relation au corps. J'envoie du soleil sur ton phone. Je l'écris sans voyelle ni consonne. Des palmiers, des jolies fleurs, fleurs, fleurs. Emoji cœur sur tous mes auditeurs.